Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Anto Horror Show. Et aujourd'hui, comme promis, je suis revenu avec mon petit panier pour faire la partie 3 du classement à l'aveugle des films d'horreur. Alors, un sujet de vidéo que j'adore faire des petits jeux comme ça au hasard. Depuis la dernière fois, j'ai rajouté des petits films qui sont sortis, comme Scream 7, comme The Black Phone 2, ou des films que j'ai vus plus récemment. Voilà, déjà il y a pas mal, il doit y avoir 200 films là-dedans. Et, euh, et voilà, en espérant que je ne vais pas tomber sur certains que je suis déjà tombé, notamment The Boy qui est tombé sur mes 2 premières vidéos. Donc on espère qu'il ne sera pas là sur cette 3e vidéo, même si c'est un film que j'adore, hein. Et voilà, donc je vais tirer 10 papiers, je vais les classer à l'aveugle. Et après, je vais vous donner mon véritable top. Je vais essayer d'avoir un meilleur score que la dernière fois. Je me rappelle plus combien j'avais fait la dernière fois. Je crois que j'avais fait 4. Donc, on va essayer de reviser 4 ou même 5. Fake non. Mais surtout de ne pas faire moins. Fake non. Donc, ça va être l'objectif d'aujourd'hui. Plus tarder, je vais piocher mon premier papier. Il s'agit de... Il. Je me rappelle que je l'avais tiré au sort la dernière fois. C'est un film que j'aime beaucoup, hein. C'est un film français d'horreur qui est vachement angoissant. La scène d'ouverture, elle est canon. Une tension constante pendant tout le film. Et moi, j'aime beaucoup, hein, ce film, clairement. Je pense que dans les films français d'horreur, j'en ai pas vu énormément. J'ai dû en avoir vu moins de 10, c'est sûr. Et vraiment, il a une bonne place dans mon top parce que c'est un film que j'aime beaucoup. Après, est-ce que de là le mettre haut dans le classement, sachant ce qui peut potentiellement arriver, je pense que je vais le mettre middle du classement, comme ça je prends pas trop de risques. Je vais le mettre 5e, voilà, comme ça je garde les places plus basses et les places plus hautes au cas où. Donc, le deuxième petit papier que je vais choisir, il s'agit de... ça ne s'invente pas, hein. Scream 7. Il est sorti là cette semaine. J'ai été le voir il y a 2 jours. Donc voilà. Je pense qu'il faut que toute l'excitation redescende et du coup de pas me laisser influencer par tout ce qui a été dit sur les réseaux, parce que je sais que c'est un film qui a beaucoup été décrié et qui est beaucoup critiqué, même s'il marche très bien parce que là il est en train de battre des records, etc. Mais voilà, c'est quand même un film qui a été pas mal décrié. Je comprends, hein, puisqu'il y a certains défauts. Après, dire que c'est le meilleur, je pense pas. Je vais quand même le mettre, vu que c'est Scream, hein. Je peux pas être très méchant avec ma saga de cœur. Je vais le mettre 3e, puisque voilà, c'est Scream, j'adore. C'est pas mon préféré de la franchise et je pense que ça ne le sera jamais. Mais voilà, je vais quand même le mettre 3e. Je me réserve quand même les 2 premières places pour des films que j'aime encore plus. Donc voilà, je le mets 3e. 3e papier que je vais choisir, il s'agit de Paranormal Activity Ghost Dimension. Je crois qu'en plus c'est le premier Paranormal Activity que j'ai vu, que j'ai vraiment vu. J'avais entendu parler du premier, hein, comme tout le monde, et qui me faisait une trouille pas possible à l'époque. La Ghost Dimension, je crois que c'est le premier que j'ai regardé, que j'avais plutôt bien aimé. Pour une fois que les entités et les trucs comme ça étaient visibles, je trouve que c'était une bonne idée. Moi, j'en ai un plutôt bon souvenir, alors je ne me rappelle pas parfaitement non plus. Je crois que je l'ai vu que 2 fois. Mais c'est quand même un film que j'aime bien. Je pense que je vais le mettre 7e. Parce que voilà, c'est pas non plus un film que j'adore, c'est pas un film que je déteste. Je pense que 7e, c'est bien pour ce classement-là. Le 4e papier que je vais choisir, il s'agit de Ne dis rien. Donc le film danois qui est sorti en 2022. Alors ça, c'est un film clairement qui vous marque et que je ne pense que j'oublierai jamais. C'est pas un film que j'ai guilty pleasure à regarder comme ça. Le remake un peu plus, parce que du coup le remake est plus soft et plus dans les codes du cinéma d'horreur thriller que j'aime. Là, Ne dis rien, c'est vrai que c'est un peu trop brut, un peu trop trash. C'est pas le mot trash, hein, c'est vraiment, il est brutal de manière même très marquant.
Et c'est pour ça que c'est un film que j'ai dû voir 2 fois et que c'est un film que j'aime bien, mais c'est vrai que c'est pas un film que je me referai comme ça en plaisir parce que c'est vrai que c'est une expérience assez mortelle, hein, faut le dire, et assez troublante. Je pense que pourrais le mettre en sixième. Je pense que ça reste raisonnable sixième dans ce classement-là, puisque du coup, si je regarde, je crois que je préfère quand même Il à Ne Dis Rien, et je pense que je préfère Ne Dis Rien à Paranormal Activity Ghost Dimension, donc ouais, je pense que sixième, c'est pas mal. Cinquième papier, on est déjà à la moitié, je vais extrêmement vite, mais vous connaissez le principe, on va pas s'éterniser. Prochain, il s'agit de See No Evil. Alors ça, c'est un film avec un catcheur. Moi, j'aime beaucoup le catch. C'est un film avec Glenn Jacob, qui est le personnage de Kane, du coup, à la WWE. C'est un film que j'avais beaucoup entendu parler, qui m'intriguait beaucoup, parce que du coup, ça mélangeait deux choses que j'aimais bien, à savoir les films d'horreur et le catch. Je trouve que See No Evil, et voilà, et tout ce que j'aime dans les films d'horreur, voilà, c'est un slasher des années 2000, avec un gros monstre, des jeunes un peu bêtes, mais il y a quand même du bon dans ce film. Moi, c'est vraiment un guilty pleasure, ce film. J'aime beaucoup, beaucoup le regarder. Alors, je dirais pas qu'il est dans mon top 30, top 50 des films d'horreur, mais je pense que là, dans la liste, actuellement, c'est peut-être le film que je préfère, si on oublie Scream 7. Donc voilà, je pense que quatrième, en vrai, c'est une très bonne place, puisque je pense que de tous les films actuellement, c'est celui que j'ai le plus tendance à choisir lors d'une soirée comme ça où j'ai envie de regarder un film d'horreur. Je pense que c'est celui-ci que je choisirais en priorité. Donc quatrième, je pense que c'est une très bonne place, et je vous conseille vraiment de le regarder si vous aimez les slashers un peu à la Hatchet ou des Vendredi 13, des Halloween, c'est un peu dans la même tranche. Donc vraiment, je vous conseille de le regarder si vous ne l'avez jamais vu. Sino Evil, qui est sorti, je crois, en 2006. Donc voilà, je vous conseille. Il y a une suite, Sino Evil, qui est sortie 2009, je crois. Sans ce film Sino Evil 2, il n'est pas en français, il est qu'en sous-titré français. Donc si jamais c'est un truc qui peut vous rebuter, sachez qu'il n'y a que le premier qui est en VF. C'est parti pour le sixième papier. Il s'agit de La fiancée de Chucky. Euh, je pense que La fiancée de Chucky, ça serait peut-être mon Chucky préféré. Je suis pas un grand fan, hein, moi, de la saga Chucky, clairement. Mais je pense que c'est mon préféré, hein. C'est celui avec Catherine Hegel. C'est celui où on introduit Jennifer Tilly dans le rôle de Tiffany. Voilà, ça me revenait pas son prénom. Ouais, je pense que c'est mon film préféré des Chucky, malgré que ça reste pas non plus des films que j'adore de ouf. Mais si je devrais me refaire un Chucky de la saga, je pense que ça serait celui-ci ou les deux qui sont sortis là en 2017 avec Fiona Dourif, la fille de Brad Dourif. Je pense que ça sera en priorité, c'est ceux-là que je choisirai. Donc ouais, je pense que La fiancée de Chucky, bah, je vais le mettre huitième, hein, même si je sais que là je suis un peu en train de me gourer dans mon classement, mais je pense que je le mettrai huitième parce que voilà, c'est peut-être mon préféré d'être Chucky, mais ça reste pas non plus un film que j'adore, donc huitième pour Chucky, pour La fiancée de Chucky. Allez, c'est parti pour le septième papier et Scream 4. Alors Scream 4, clairement je pense que je vais le mettre premier, de toute façon c'est soit premier, deuxième, neuvième ou dixième. Clairement neuvième, dixième c'est mort. Je pense que je vais pas prendre de risque et je vais le mettre premier. Parce que là on est sur des films quand même assez aléatoires depuis tout à l'heure, donc je pense pas que je vais avoir meilleure place, et de toute façon il sera deuxième au pire. Mais je vais le mettre premier parce que j'adore Scream 4, hein. Je déteste la scène d'ouverture de Scream 4. D'ailleurs, si vous avez vu ma dernière vidéo sur les scènes d'ouverture de Scream, je l'ai classé en dernier. Et je pense qu'avec la scène de Scream 7, Scream 4 restera en dernier. Mais j'adore le film, hein. Neve Campbell, incroyable. Courtney Cox, Emma Roberts. J'adore Scream 4. Pendant longtemps, j'ai eu un peu un rejet de Scream 4. Peut-être parce que c'était le premier que j'avais vraiment découvert. J'avais peut-être un peu marre du coup de le voir et de le revoir.
Mais là, finalement, c'est un film que j'adore, hein, clairement. Donc, je vais le mettre premier Scream 4. Je pense que c'est pas déconnant avec mon classement. Bon, allez, les 7 Scream, ils sont dans le panier. Donc, il y a 7 chances. Donc, maintenant, plus que 5 d'avoir des films Scream. Mais clairement, c'est les films que j'étais obligé de mettre dans le panier. Et c'est parti pour le 8e que je vais choisir. Il s'agit de La dernière maison sur la gauche. Alors j'adore ce film. Autant il est très dur à regarder puisque il y a une scène de V qui est très dérangeante et qui est crue, hein, parce qu'on voit tout. Mais clairement c'est un film que j'adore puisque moi j'adore le horror revenge. Je sais pas si ça se dit mais j'adore ce genre-là quand une personne va être attaquée par des salopards et que finalement elle va se venger d'une manière assez terrible. Ça me rappelle un peu les films I Spit on Your Grave. Donc voilà, La dernière maison sur la gauche, j'adore ce film. Je vais le mettre deuxième, hein, parce que clairement je vais pas le mettre neuvième ni dixième. Mais du coup ça m'inquiète parce que c'est la première fois que je me retrouve avec les deux dernières places. Donc ouais, je vais quand même le mettre en deuxième, La dernière maison sur la gauche, parce que c'est un film que j'aime beaucoup. Il me reste 2 places, donc avec la chance que j'ai, je vais choper des Scream ou des Black Phone ou des Halloween 20 ans après. Destination Finale 2. Voilà, mon destination finale préférée, qui aurait sûrement été deuxième de la liste. Voilà, bah, je vais le mettre neuvième, hein, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Je me suis foiré, mais voilà, j'adore Destination Finale, hein. Je pense que je l'avais déjà tiré au sort lors de la première ou la deuxième vidéo. Mais voilà, hein, si vous avez vu mon classement des Destinations Finales, vous savez que je l'ai mis en premier, j'adore. C'est mon préféré, je le regarde limite une fois par mois. J'adore Destination Finale, le 2 surtout, et bah, je vais le mettre en neuvième, hein, mais clairement, c'est pas du tout la place qui mérite. Et du coup, le dernier papier, il sera obligatoirement d'être en dixième. Donc j'espère que ça va être des films un peu pourris que j'ai mis là-dedans, pour une fois que ça peut servir. Mais globalement, la plupart des films que j'ai mis dedans, c'est des films qui me sont venus en tête. Donc c'est des films que j'aime bien et mémorables pour moi. Donc le dixième, c'est Détour mortel, la Fondation. Alors, Détour mortel, la Fondation, c'est le remake qui est sorti en 2021. Alors ça, sujet très controversé et je suis content d'en parler parce que justement, je voulais faire une vidéo sur Détour mortel, un classement de films, puisque ce film-là, il a longtemps été décrié. Et clairement, la première fois que je l'ai vu, j'ai détesté, puisqu'il n'a absolument rien à voir avec les autres Détours mortels. Et comme je le dis souvent, si ce film-là, il s'appellerait pas Détour mortel, je pense que ce sera un très bon film, qui aurait été très bien accueilli par la plupart, parce qu'il est vraiment très sympa avec ce côté secte, avec ce côté gens un peu bizarres dans la forêt et qui vont créer une fondation et qui sont un peu au-dessus des lois, enfin en tout cas qui font leurs lois à eux dans cette forêt. Mais voilà, pour un destination finale, pour un détour mortel, c'est pas vraiment ce qu'on attendait, hein. Même si bon, les derniers détours mortels sont un peu plus tournés vers le côté nanar. Et moi, je suis pas fan de ça, hein. Je sais que il y a 3 jours ou 4 jours, je me suis maté Détour mortel 4. Celui-ci, où ils sont dans la neige. Et clairement, au bout de 20 minutes, j'ai arrêté parce que je me suis dit, putain, c'est affreux, c'est nanar et tout, et j'ai changé de film. Mortel, La Fondation, et finalement, c'est un film que j'aime beaucoup, en fait. Je vais essayer de mettre de côté le fait que ça s'appelle un détour mortel et que c'est censé être dans la même veine que les autres détours mortels. Bah, c'est quand même un film que j'aime beaucoup. Je l'ai revu là vraiment en plus, hein, il y a quelques jours, et j'aime beaucoup ce film. Et ça, c'est vraiment le genre de film que j'ai pas aimé au départ, que j'ai détesté, que finalement, en le revisionnant, j'ai beaucoup aimé. Donc, je suis content de lui avoir offert cette chance. Et c'est un film que j'aime beaucoup. Donc, dixième, c'est clairement pas la place qu'il mérite. Mais il va être dixième, du coup, parce qu'il n'y a pas le choix. Donc, il est l'heure de voir le vrai classement.
Alors du coup, en 10e place, j'ai mis Paranormal Activity Ghost Dimension, de tous ces films. Et finalement, j'ai eu quand même un beau classement avec des films que j'aime beaucoup, beaucoup pour la plupart. Donc voilà, Paranormal Activity Ghost Dimension, je le mets en dernier, puisque je pense que c'est le film que j'ai le moins vu et que j'ai le moins de souvenirs. Mais ça reste malgré tout un film que j'aime plutôt bien, mais je vais le mettre quand même en 10e. Position, j'ai mis La fiancée de Chucky, parce que voilà, ça reste quand même le Chucky que je préfère, mais je ne suis pas fan de la franchise Chucky, donc clairement, je le mets à cette place et je pense que c'est mérité. Les films qui sont avant, je les préfère. Donc La fiancée de Chucky, je l'avais mis 8e dans mon classement à l'aveugle, là il est 9e. Donc je n'ai pas de points. Normal Activity Ghost Dimension, je l'avais mis 7e à l'aveugle et là je le mets 10e. Donc je suis très mauvais. 5e place, j'ai mis Ne dis rien. Voilà, c'est un film que j'aime beaucoup mais qui est très dérangeant et c'est pour cette raison-là que c'est pas un film que j'aime regarder et que du coup il se retrouve aussi bas dans le classement. Je l'avais mis 6e à l'aveugle, là il est 8e, donc je suis très mauvais, très très mauvais dans ce classement actuellement. C'est le malheur d'avoir eu des films que j'aimais bien pour la plupart, c'est que j'ai très mal géré mon classement. 10e place, j'ai mis Il, donc c'est un film que j'avais mis 5e, là je le redescends, donc tous les films que j'ai classés à l'aveugle, je les redescends, donc là clairement Il, j'avais été un peu trop optimiste pour ce film. Je l'aime beaucoup, hein, clairement, mais ceux qui sont avant, je les préfère. Donc je l'ai classé en 7e parce que c'est celui que j'aime le moins de ce qui reste. En 6e place, j'ai mis Détour mortel, La Fondation, et ça je suis assez content puisque je pense que j'aurais fait cette vidéo il y a quelques années, je l'aurais peut-être mis dernier parce que j'avais un très mauvais souvenir. Finalement voilà, j'aime beaucoup ce film et je vous conseille vraiment de le regarder et d'oublier que c'est un détour mortel. Et je pense que vous l'apprécierez peut-être plus davantage, en tout cas je l'espère. Pour Mortel, La Fondation, j'avais mis 10e à l'aveugle, là forcément il est 6e, donc encore une fois je n'ai pas de points. Ensuite en 5e place j'ai mis See No Evil, que j'avais classé 4e à l'aveugle, là il est 5e, donc c'est proche, mais pas de points pour moi, parce qu'il est mal classé. Mais c'est un film qui est pas très connu, j'ai l'impression que j'entends pas beaucoup parler dans la communauté d'horreur, donc je vous conseille vraiment d'aller regarder See No Evil si vous ne l'avez pas vu. 4e place, j'ai mis Scream 7, alors c'est compliqué parce que du coup il y a le biais de récence et qu'il est sorti vraiment cette semaine, donc je suis pas objectif, mais ça reste du Scream, donc voilà, c'est très compliqué à classer un film que j'ai vu qu'une fois et qui est de ma franchise préférée. Mais voilà, je trouve que c'est raisonnable ce que j'ai fait. Je l'ai mis 4e, alors qu'à l'aveugle, je l'avais mis 3e. Donc, encore une fois, je n'ai pas de points. Et là, c'est très mauvais. 3e place, j'ai mis La dernière maison sur la gauche, que j'avais classé 2e. Là, il est 3e. Donc voilà, ça reste cohérent avec mon classement, parce que c'est un film que j'aime beaucoup. Et c'est mérité, hein. Vraiment, c'est un film que je vous conseille, qui est un peu dur à regarder pour la scène que je vous parlais justement. Mais la fin est tellement satisfaisante que vraiment je vous conseille ce film. J'ai oublié de préciser, mais La dernière maison sur la gauche que j'ai mis et que je vous parle, c'est le remake, hein, qui est sorti en 2009 il me semble. C'est pas du tout le vieux film que je n'ai pas vu et que je compte pas voir. Là c'est vraiment le remake qui est sorti dans les années 2000. Deuxième position, j'ai mis forcément Destination Finale 2, que j'avais classé 9e. Là, je l'ai mis 2e parce que forcément, c'est mon préféré de la franchise. Il est dans mon top 10. Non, pas top 10. Il est dans mon top 20 de mes films d'horreur préférés. J'adore Destination Finale. En globalité, j'adore la franchise et j'adore ce film. Donc voilà, top 2, première place. Et c'est mon seul point. Et c'est le seul film que j'ai le bien classé. J'ai mis Scream 4 en premier, à l'aveugle et dans mon vrai classement. Donc c'est mon seul point. Mais en vrai, ça me va. Voilà, si c'est Scream 4, ça me va. Scream en premier, ça me va. Donc voilà, c'est le seul point que je vais avoir dans cette vidéo. Mais c'est ok, c'est ok. J'ai fait pire que la dernière fois, c'est ok. De toute façon, il y aura une partie 4, Scream 4, une partie 4 de cette vidéo de classement à l'aveugle. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire
vrai classement avec ces films, en même temps que je l'ai fait dans la vidéo. N'hésitez pas, vous, à vous les mettriez à l'aveugle, ces 10 films-là, et après me donner votre vrai top. Voilà, je trouverais ça sympa qu'on joue ensemble par écran interposé. N'hésitez pas si vous avez des idées de vidéos et des idées de concepts que je pourrais faire avec ça, peut-être des variantes ou le faire avec d'autres personnes. Merci de votre soutien, merci de vos j'aime, de vos partages, de vos commentaires, de vos abonnements. La vidéo sur Scream 7 a pas mal marché, je suis content, on a eu pas mal de vues. Donc voilà, ça reste quand même minime comparé à mes grands confrères géants sur YouTube. Mais voilà, moi, ma petite échelle, je suis content d'avoir fait ça. Merci de votre soutien, ça compte énormément. J'ai changé toutes mes miniatures YouTube, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Je voulais faire un rendu plus pro et plus propre. Donc je pense que c'est réussi, mais n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous aimez. Et en attendant, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Anto Horror Show. Bonne journée!